s'il y a une grosse pluie d'orage, il faut stocker l'eau et lui permettre de s'infiltrer tout doucement. C'est vraiment créer des activités, des petits ateliers pour les particuliers, pour les sensibiliser finalement à la gestion, que ce soit des eaux usées, des eaux domestiques, donc les utilisations à la maison, du cycle de l'eau et toutes sortes de thématiques en fait qui sont relatives à l'eau, comme par exemple visiter aussi la station d'épuration ici à Dampicourt, pour qu'ils aient conscience finalement du processus, du procédé de traitement des eaux usées domestiques avant le rejet vers la rivière. Et les collègues que vous voyez derrière moi sont en train de faire la visite au fil de l'eau, comme on dit, pour que les citoyens se rendent bien compte de tous les gestes qu'on pose pour pouvoir traiter les eaux usées. On a ici installé quelques 600 kW crête de panneaux photovoltaïques sur l'ensemble du site, ce qui permettra de produire environ, ça dépend évidemment de l'ensoleillement annuel, mais quelque chose comme 570 MWh sur l'année. Et donc, si on considère qu'un ménage moyen consomme 3 ou 4 MWh par an, c'est pas loin de l'équivalent de la consommation de 200 ménages sur une année. Ce qu'on fabrique ici, Françoise. Des produits d'entretien fait maison et on a un multi-usage, vraiment un produit, comme le nom l'indique, qui est utilisable sur toutes les surfaces. Je rappelle des ingrédients ici. Bicarbonate, le classique, un petit peu de savon liquide naturel, ça peut être du savon noir, et puis de l'eau chaude, tout simplement. Ça mesure toutes les hauteurs et tu vas pouvoir faire pleuvoir. Je fais un orage localisé à cet endroit-là. Cet outil s'appelle Exact Lab. C'est un outil qui a été développé pour l'ensemble des contrats rivières, donc les 14 contrats de rivière, et qui sert en fait à simuler les phénomènes de sécheresse ou les phénomènes de pluie intense. On projette la carte du village par exemple et on leur montre concrètement les axes de ruissellement en cas de forte pluie, les risques d'inondation, et donc ça incite les gens à y faire attention. Les avaloirs peuvent se bouffer, elles peuvent déborder comme ça et venir inonder ta maison. Ça, c'est un des deuxièmes types d'inondation. Donc aujourd'hui, nous, on va montrer le captage de Dampicourt, qui reprend de l'eau vers la station de pompage qui est juste à côté. L'eau de pompage qui est remontée, à l'occurrence de 220 m3 à peu près par jour, vers le château d'eau qui se situe 150 mètres plus haut. Les gens n'imaginent pas qu'il y a tout un mécanisme derrière. S'il y a une panne de courant, il n'y a pas d'eau qui remonte les pompes. Si le château d'eau se fait vider, parce qu'il peut y avoir... on alimente par exemple aussi Burgo, donc il tire des fois énormément d'eau, donc ça peut mettre en péril. Donc ça donne un peu l'idée, puisqu'on remonte en plus de Dampicourt de l'eau sur Montquintin-Couvreux, donc il alimente encore un autre village. Sans eau, on n'est pas grand-chose. Tu essayes d'aller dans la forêt, puis d'attraper un ou trois autres pluies. Et peut-être que celui-là, il va chanter et il va faire pleuvoir sur le village.